Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette vidéo, on va revoir un peu tout ce qu'on a fait ensemble. Donc du coup, pour rappel, pour pouvoir créer un nouveau fichier sur AutoCAD, on peut cliquer donc ici sur cette icône. Ensuite, pour la 2D, on choisira donc le template ACAD ISO DWT. On ouvre donc AutoCAD et grâce à ça, on obtient l'écran suivant. Donc ici, on peut remarquer qu'on a une ligne verte qui correspond à l'axe des Y, une ligne rouge qui correspond à l'axe des X, et ce que l'on appelle l'UCS. Et donc l'origine ici correspond au point 0 en X et 0 en Y. Donc, première commande que je vais utiliser, c'est l'outil ligne. Et pour l'outil ligne, je vais choisir comme point de départ donc la coordonnée 0. Donc j'écris 0,0 sur mon clavier, j'appuie sur Enter. Et donc là, je viens de placer le premier point de ma ligne. Donc maintenant, pour pouvoir terminer ma première ligne, il va falloir que je place le second point de ma ligne. Et donc, pour pouvoir faire cela, je vais tout d'abord le faire en utilisant une coordonnée absolue. Donc une coordonnée absolue, ça va être une coordonnée qui se base toujours sur l'UCS. Donc l'UCS, c'est-à-dire c'est par rapport à notre repère cartésien X et Y. Donc pour ça, je dois utiliser mon clavier et mettre donc l'hashtag, donc le carré, et ensuite j'indique la coordonnée absolue. Donc en X, je vais me décaler en X de 10 par rapport à l'origine, au point 00. Et en Y, je vais mettre donc un point virgule pour passer en Y. Et en Y, je vais rester à 0. Donc j'écris 0, j'appuie sur Enter. Donc là, vous voyez, la commande a été exécutée, mais on ne voit pas grand chose. C'est tout à fait normal, c'est parce que on n'a pas zoomé, on n'a pas assez zoomé. Donc on va utiliser la commande Escape pour annuler la commande ligne. Et en utilisant la roulette, on va zoomer. Et là, on peut remarquer en effet qu'on a créé notre ligne. Et cette ligne a une longueur de 10. Et vous voyez, elle arrive au premier croisement du quadrillage. Donc le quadrillage qui s'affiche ici sur AutoCAD, c'est un carré ici de 10 sur 10. Petite commande intéressante, si on a envie d'allonger notre ligne, il suffit qu'on clique sur le point d'ancrage ici en bleu, qu'on décale tout doucement vers la direction qu'on veut et on indique de combien on veut rallonger. Donc je vais écrire 10. Et donc là, on a une longueur de 20 en X. Et donc du coup, on peut remarquer qu'on prend 2 carrés. Ok? Donc ça, c'était le premier point où on a pu voir déjà qu'on peut zoomer, dézoomer à l'aide de la roulette. On a pu voir comment les coordonnées absolues fonctionnent. Donc le principe, c'est le suivant. On active l'outil ligne. On place le premier point en indiquant tout simplement les coordonnées où on veut placer cette ligne. Et puis finalement, l'étape suivante, c'est que pour le second point, on va utiliser le carré et puis donc écrire en coordonnées absolues. Pour la seconde partie de la vidéo, nous allons travailler en coordonnées relatives. Donc pour ça, nous avons activé au préalable l'outil ligne. Donc pour ça, j'active sur ligne. Et je vais placer mon premier point. Donc mon premier point, il va être toujours en 0 en X, mais cette fois-ci, je vais monter de 10 en Y. Donc j'écris 0,10. Donc j'ai placé mon premier point. Maintenant, en coordonnées relatives,
nous allons simplement exprimer par rapport à ce point-là le décalage en x que nous allons faire et le décalage en y. Donc par exemple, si je veux obtenir cette ligne-ci, ben, je vais devoir me décaler de 10 en x et je vais devoir monter de 10 en y. Donc faisons donc, la commande. Donc pour ça, vous devez mettre l'arrobase et ensuite écrire les coordonnées. Donc 10 en x, virgule, 10 en y, enter, escape pour désactiver l'outil. Et voilà, donc là, la seconde ligne, on l'a fait en coordonnées absolues. Maintenant, je vais vous montrer une autre commande. On a vu qu'avec la roulette, on pouvait zoomer, dézoomer. On peut, si on clique sur la roulette, activer l'outil main et donc pouvoir déplacer notre dessin. Information importante, lorsque je veux par exemple recentrer mon dessin et que je suis très éloigné comme ça, je ne suis pas obligé d'utiliser l'outil main pour l'amener au milieu et puis zoomer. En fait, il suffit que lorsque je zoome, je vais dans la zone où j'ai envie de zoomer et automatiquement AutoCAD me dirigera vers cette zone. Il faudra bien sûr après quand même recentrer un petit peu, mais c'est toujours intéressant à savoir et ça fonctionne super bien. Petite info, seconde info qui peut être intéressante, c'est que si j'ai perdu mes lignes, je ne sais pas où elles sont, par exemple dans cette situation-ci, si je fais un double clic sur ma roulette, automatiquement AutoCAD me ramène dans ma zone de dessin. Donc voilà, ça, donc maintenant on a appris un peu à naviguer sur AutoCAD, on sait faire l'outil ligne en coordonnées relatives, des outils de traçage rapide. Et donc là, je vais vous montrer un exemple parfait. Donc je vais ici activer le mode ortho. Donc si j'active le mode ortho et que j'active l'outil ligne et que je choisis un endroit dans l'espace pour fixer mon premier point, par exemple ici vous voyez j'ai l'outil accroche-objet qui est activé. Donc l'accroche-objet c'est cette option qui est ici. Et du coup, quand je me rapproche ici, vous voyez un petit carré vert qui apparaît. Donc automatiquement, quand je vais cliquer, ben, on va pouvoir s'attacher à cette ligne-là. Donc je vais le faire. Et là, on va pouvoir utiliser donc, la puissance de l'outil ortho. Donc ortho, il suffit que je mette ma souris dans ce sens-là pour qu'il se mette en mode horizontal ou dans ce sens-là pour qu'il se mette en mode vertical. Et donc là, si j'ai envie de monter de 20, j'écris juste 20. Si j'ai envie d'aller à droite, oui, donc à droite de 10, bah, j'écris 10, j'appuie sur Enter. Si je veux descendre de 15, voilà. Donc l'avantage qu'on a par rapport aux commandes qu'on a vues précédemment, c'est qu'avec le mode ortho, on n'est plus obligé d'indiquer une information en X et en Y. Donc c'est super intéressant par rapport à ça. Je vais aller plus loin, il y a un mode qui est encore plus intéressant, c'est le mode polaire. Donc on va activer le mode polaire. Et là, vous voyez, j'ai ma ligne qui peut se déplacer dans n'importe quelle direction. Donc on n'est plus bloqué par l'axe horizontal ou vertical. Et en plus, à chaque fois, j'ai des lignes vertes en pointillés qui s'affichent. Et donc du coup, avec le mode polaire, je peux, une fois que la ligne en pointillé verte s'affiche, ben je suis bloqué à un angle de 30. Et donc si j'écris, par exemple, pour du 30 degrés, si j'ai envie d'avoir une ligne de 30 degrés avec une longueur de 15, ben si j'écris 15 et que j'appuie sur Enter, bam, il m'a créé donc cette ligne-là avec l'angle qu'il faut. Donc vous voyez, là, c'est chouette parce que tous les 30 degrés, eh ben, on peut donc juste écrire une valeur et puis la ligne est créée. Maintenant, si moi j'ai envie d'avoir cet incrément, par exemple, à tous les 5 degrés, ben là, il va falloir aller dans les options du mode polaire. Et je me suis trompé d'option, c'est ici. Et là, vous voyez qu'il peut donc nous afficher tous les pointillés tous les 5 degrés si je sélectionne cette option.
Et donc là, tous les 5 degrés, j'ai les pointillés qui apparaissent. Et donc l'outil est intéressant dans ce sens-là. On peut aller un peu plus loin. On pourrait éventuellement donc le faire autrement. Si j'ai envie vraiment d'un nombre précis, j'écris 15. Puis sur mon clavier, il y a la touche où on a les flèches qui vont de deux côtés là. C'est au-dessus de la touche Maj. Si vous cliquez dessus, bah là vous pouvez directement indiquer l'angle. Et par exemple là, je pourrais indiquer un angle de moins 3 degrés. Et j'ai ma ligne qui a été créée avec un angle de moins 3 degrés. Il est possible, en allant dans les options du mode polaire, de pouvoir ajouter un angle bien spécifique. Donc là, j'ai été dans les options. Et ici, je peux par exemple ajouter un angle de 16 degrés. Et puis donc l'angle supplémentaire a été ajouté. Je clique sur OK. Et là, normalement, quand je vais créer une ligne et que mon mode polaire est actif, et ben, vous voyez, il m'affiche des pointillés à 16 degrés. Et donc du coup, j'ai pu créer cette ligne-ci avec 16 degrés. Imaginons qu'on ne veuille plus de cette ligne qui apparaît justement lorsqu'on fait 16 degrés. Il suffit de sélectionner la ligne, de la supprimer et de cliquer sur OK. Donc voilà, ça c'était par rapport aux options de base qu'on a sur AutoCAD pour pouvoir tracer des lignes. Il faut savoir que ces options sont vraiment importantes parce qu'elles vont nous permettre d'avoir beaucoup de flexibilité lorsqu'on va faire réaliser nos dessins. Donc voilà, je vous remercie d'avoir pris donc le temps de regarder cette vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je puisse améliorer le contenu. Donc je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir.